Chers frères et sœurs, connaissez-vous la différence entre un bon élève et un moins bon? Entre celui qui est sûr de lui et celui qui n'a pas suffisamment travaillé et qui doute? C'est très simple. Le premier répond toujours avec justesse à la question du maître, il dit exactement ce qu'il faut dire, et le second, n'étant pas très sûr de sa réponse, va avoir tendance à en rajouter un petit peu en se disant, on ne sait jamais, dans le flot des choses que je peux dire, il y a peut-être toujours un demi-point à grappiller quelque part. Je ne voudrais pas dire que Jésus est un mauvais élève. Oh là là là, loin de moi. On lui pose une question, quel est le grand commandement? Et Jésus répond, et il a parfaitement raison, c'est Deutéronome 6. De toute façon, tout juif connaît ça par cœur, donc quand quelqu'un pose une question et il sait que tout le monde connaît la réponse, à la limite la question ne se justifie plus. Donc la réponse est tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Alors pourquoi Jésus en rajoute-t-il? Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aurait-il un doute? Le second serait-il plus grand que le premier? Non, ce n'est pas ça du tout l'esprit de la réponse de notre Seigneur. Mais il faut considérer ce second commandement ici comme un commentaire du premier. Ça, c'est un art très juif dans la méditation de la loi, de chercher toujours à commenter, et avec le commentaire, à approfondir et à donner du sens. Je me souviens, ayant eu la chance d'être à Jérusalem, d'entrer dans une synagogue dans le quartier juif de la vieille ville, un jour de sabbat, sinon c'est pas amusant. Alors, il y avait des gradins avec pas mal de messieurs assis dessus, et puis au milieu, un peu comme dans la cour d'un cirque, deux hommes en train de discuter. En hébreu, l'hébreu est une langue un petit peu gutturale qui écorche nos oreilles, et j'ai cru vraiment qu'ils étaient en train de se disputer au point qu'ils risquaient d'en venir aux mains. C'était assez impressionnant. Et puis tout à coup, ding, midi a sonné, midi de l'ancienne heure, et ils se sont arrêtés net, ils se sont serrés la main et sont partis boire un coup ensemble. Donc c'était simplement, je suis arrivé au moment de la discussion ou de la dispute, pour reprendre le vieux mot dans le sens de la dispute théologique. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais il s'agit d'essayer d'éclairer ce que tout le monde sait pour mieux le comprendre et mieux l'accueillir. Donc je crois que c'est vraiment ce que fait ici notre Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. C'est la marque de fabrique du judaïsme, le peuple appelé pour aimer un seul Dieu. Donc il est bien normal que ce soit le grand commandement, et c'est celui du reste qui n'est pas si facile que cela à maintenir, puisque dans le désert, les Hébreux ont très rapidement récriminé contre Dieu et même fabriqué une idole. Donc ce premier commandement, c'est bien la bonne réponse. Comment le commentaire de notre Seigneur vient-il l'éclairer? Dans l'Évangile, nous assistons un certain nombre de fois à cette situation où Jésus commente les choses. Il y en a une, on ne connaît pas le détail, mais c'est dès qu'il avait 12 ans, sans doute venait-il tout juste de faire sa bar mitzvah, et déjà le voilà qui reste au temple, au milieu des docteurs, en train de discuter et de répondre, de les écouter, de répondre à leurs questions. Marie et Joseph mettront 3 jours à le retrouver, s'étonneront de le voir au cœur de cette institution où on essaye de vivre la loi, de la méditer et de la comprendre. C'était bien sa place. Une autre fois, c'est dans la synagogue de Nazareth. Jésus entre, on lui donne le rouleau du prophète Isaïe. C'est sans doute un honneur qu'on lui fait de le laisser lire, puisque c'est l'ancien du village qui revient, et Jésus tombe sur le passage
l'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et là, le commentaire de Jésus va être extrêmement ténu. Il n'aura le temps de dire qu'une phrase. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Et, remplis de fureur, les Juifs l'éjectent de la synagogue et menacent même de le bousculer, de le jeter par-dessus un escarpement de la ville. Donc non seulement notre Seigneur est rompu à cet art du commentaire, mais en plus du commentaire extrêmement bref. Ici, on pourrait considérer que la pointe du commentaire tient en un mot, c'est le mot semblable. Le second lui est semblable, parce que tout le monde le connaît, le second, c'est pas ça le commentaire. Mais c'est le fait que aimer son prochain, c'est la même chose qu'aimer Dieu, ou plutôt, c'est indissociable. Voilà le sens et la pointe du commentaire. Dans l'Évangile, selon saint Luc, un des docteurs de la loi va reprendre très très justement cette réponse de Jésus pour aller encore plus loin en lui demandant « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus donnera à ce moment-là la fameuse parabole du bon samaritain. Voilà l'heureuse question qui va apporter le commentaire complémentaire, et cette fois-là plus long. La question donc, ici, n'est pas de savoir la réponse, de connaître la vérité, mais bien plus de la comprendre, et la comprenant mieux, bien entendu, de la vivre. Il y a beaucoup de passages où Jésus reproche aux Juifs d'avoir un cœur insensible parce qu'on va laisser mourir une famille dans l'indigence uniquement parce que les biens ont été affectés au culte, ou bien on ne veut pas que Jésus guérisse un jour de sabbat, mais on emmène bien l'âne boire, etc. Vous connaissez tout cela par cœur. Comment ce commentaire peut-il nous éclairer sur notre mission et notre place de chrétien dans le monde? Nous sommes à peu près tous d'accord sur l'analyse de cette Europe qui perd la foi, très matérialiste, et notre pays, la France, tout à fait fortement. Lorsque nos contemporains n'ont plus beaucoup d'attentes, eh bien nous aimerions pouvoir leur affirmer notre foi. Et je pense à la fête extrêmement proche de la Toussaint, comment leur faire part de cette joie de tous les saints qui sont au ciel, alors qu'un certain nombre de nos contemporains n'ont même plus cette espérance d'une vie auprès de Dieu pour l'éternité. Alors évidemment, on peut leur réciter le catéchisme, ça c'est facile, surtout depuis qu'on a un excellent catéchisme grâce à Saint Jean-Paul II, le catéchisme de l'Église catholique. Là, il est facile à prendre, il est facile à lire, et on y trouvera des formulations très intelligentes. Mais est-ce suffisant? On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Je ne veux pas comparer mes contemporains à des ânes, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas soif. Donc, où est la place du chrétien? Si ce n'est d'abord d'être les ferments de ce monde. Le ferment dans la pâte, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Oui, quand on le met, on le sait. Une fois que c'est mélangé dans la pâte, on ne le voit plus, et pourtant, c'est bien lui qui va faire travailler toute la pâte. Alors, de la même façon, je pense que notre place, avant même d'apporter des réponses, serait peut-être d'apporter ce désir d'approfondissement. Parfois, une toute petite remarque peut suffire à enclencher une réflexion, à faire naître un désir et une attente. Je crois que c'est profondément notre mission. Et celui qui est en attente, alors il devient beaucoup plus facile de répondre à ces questions, de lui faire rencontrer le Christ. Une fois qu'on est sur le chemin, c'est le Seigneur qui fait avancer lui-même. Posons-nous donc cette question, à titre individuel et à titre collectif. Comment pouvons-nous être le ferment de ce monde? Je suis persuadé que notre vieille Europe a encore un grand idéal et qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour venir le réveiller, simplement
lever les yeux un petit peu vers les choses du ciel. Eh bien, soyons les bons élèves, ceux qui connaissent très bien la réponse. Si je connais mal ma foi, comment serais-je un témoin? Mais aussi celui qui respecte tellement l'autre, qui va trouver le moyen de lui donner la réponse qui lui convient, qui le mettra en route et qui lui permettra d'accueillir la vérité que le Seigneur nous a laissée. Amen.